Vladimir Poutine s'est donc adressé longuement à la nation russe et il l'assure, les troupes avancent en Ukraine. Les capacités militaires de l'armée russe ont même été multipliées, dit-il. Le maître du Kremlin a par ailleurs une nouvelle fois agité la menace nucléaire en cas d'escalade du conflit. Allusion aux propos du président français qui n'exclut pas l'envoi de troupes en Ukraine. Bonjour à vous, Elena Voloshin. Vous êtes notre ancienne correspondante en Russie. Vous l'avez écouté ce discours. On va en écouter un premier extrait puis on se reparle juste après. L'Ouest et ses habitudes coloniales, ses habitudes de déclencher des conflits à travers le monde, n'est pas juste en train d'essayer de restreindre notre développement. À la place de la Russie, ils voudraient un territoire dépendant, affaibli, agonisant, où ils pourraient faire ce qu'ils veulent. En fait, ils voudraient faire avec la Russie la même chose que ce qu'ils ont fait dans le reste du monde, l'Ukraine y compris. Ils veulent amener de la discorde chez nous et nous affaiblir de l'intérieur. Mais ils se trompent. C'est une évidence aujourd'hui. Ils font face à la fermeté de notre position et de notre détermination en tant que nation. C'était donc un extrait fleuve, Elena, avec une rhétorique qu'on connaît bien au président russe. Que faut-il en retenir pour l'essentiel ? Oui, c'était un discours où il a reposé les fondements de son mythe civilisationnel de défense à la Russie contre une guerre en destruction. On retient que c'est dans la veine de tous les discours qu'il prononce depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine le 24 février 2022, à savoir que la Russie est dans une guerre existentielle pour sa survie, que nous devons honorer les héros qui défendent notre patrie. On retient aussi cette scénographie qui est assez similaire finalement à celle qui était là l'année précédente avec cette grande scène. Elle est plus moderne même que l'année précédente. Donc il y a un vrai effort de communication aussi de la part des équipes du Kremlin pour toujours rajeunir toujours un petit peu plus Vladimir Poutine, lui qui va, je n'ose pas dire se représenter, mais en tout cas être réélu ou reconduit dans le simulacre d'élection du 15 au 17 mars 2024. Et en ce sens, ce discours, en dehors de tous ces fondements, puisque la Russie est aujourd'hui, qu'elle le dise ou non, un pays en guerre, eh bien, il y avait quand même un discours très, très orienté vers l'auditoire interne et vers les Russes. C'est-à-dire que bien que Vladimir Poutine le fait toujours systématiquement lors de ce genre d'adresse, il a vraiment quasiment parlé uniquement que de mesures sociales, de mesures économiques. Il a dit qu'il fallait réduire le seuil de pauvreté à 7% d'ici à 2030, qu'il fallait vraiment apporter une aide aux familles nombreuses, qu'il y avait de nombreux projets localement dans les régions. Il a parlé jusqu'à reconstruire des berges de rivières. Enfin, vraiment, il est allé très très loin dans ce genre de détails. Et ça montre que c'est vrai que là, on est dans une période qui est celle-ci, dans une séquence qui est celle-ci. Mais en tout cas, la ligne de la Russie reste la même. On peut aussi entendre énormément de choses à l'intérieur de ces lignes sociales et économiques, puisque lorsqu'il parle de hausse de la natalité, lorsqu'il parle de crédit aux familles nombreuses, lorsqu'il parle de renforcer l'enseignement des cadres supérieurs de la Russie, tout cela va aussi de pair avec un projet d'éducation dite militaro-patriotique, d'endoctrinement de la jeunesse. Il a parlé aussi dans un autre discours prononcé il y a quelques jours du fait que nous devions éduquer la jeunesse russe dans l'esprit du sacrifice à la patrie. Donc tout ceci s'accompagne vraiment de cette consolidation, là, à l'intérieur de ce discours-là. Mais effectivement, il a rementionné son programme de missiles, notamment de missiles nucléaires. Nous allons en reparler, je crois. Et il a aussi, pardonnez-moi, réagi au propos d'Emmanuel Macron qui, en début de semaine, expliquait que l'envoi de troupes en Ukraine n'était pas exclu. On l'écoute et on se reparle. Il parle d'envoyer des contingents militaires de l'OTAN en Ukraine. Mais nous nous souvenons du sort qui a été réservé à ceux qui, par le passé, ont envoyé leurs contingents dans notre pays. Aujourd'hui, les conséquences d'un tel interventionnisme seraient encore plus tragiques. Nous avons aussi des armes, ils le savent, je l'ai déjà dit. Nous avons aussi des armes qui peuvent atteindre leur pays. Et ils doivent comprendre que parce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire tenter d'effrayer le monde entier, ils risquent un conflit nucléaire, ce qui signifierait la fin de la civilisation. Ne comprennent-ils pas ça ? Et quelle lecture faut-il faire de ces propos, Elena ?
Alors, la guerre nucléaire, Vladimir Poutine, la menace nucléaire, l'agite depuis le 24 février 2022, voire avant. Il a même fait référence à son discours, le même discours, l'adresse à l'Assemblée fédérale de 2019, où il a même fait une démonstration vidéo de tous les missiles dont aujourd'hui, il a annoncé qu'ils étaient prêts à l'emploi. Et il a dit textuellement, nos forces nucléaires stratégiques se trouvent totalement prêtes à une utilisation garantie. Donc là, il joue sur les mots, il renforce la rhétorique et sur les peurs, il renforce la rhétorique de la menace nucléaire. D'abord, il y a l'aspect factuel et il y a l'aspect rhétorique propagandiste. Donc, sur le factuel, il a dit que tous ces missiles à portée intercontinentale, à propulsion nucléaire, notamment le Bourevestnik, qui fait peur à tout le monde parce qu'il est capable de voler, soi-disant, de façon infinie, parce que c'est un missile à propulsion nucléaire intercontinentale, le sous-marin Poséidon, etc. Toutes ces armes-là, il dit aujourd'hui, la Russie, elle les possède, elles sont prêtes à être employées. Il menace en gros le monde de destruction en fait, dans ce discours et l'Europe de destruction, suite effectivement aux propos d'Emmanuel Macron qui était de dire qu'il n'excluait pas lundi à la conférence pour la sécurité l'envoi de troupes en Ukraine. Et depuis, la propagande russe, elle joue vraiment sur le champ quasiment de la psychiatrie en disant que Emmanuel Macron, le président français, a perdu la tête. Mais il y a cette confusion qui est faite entre l'envoi de troupes de l'OTAN, sachant que l'OTAN a des troupes, une force d'intervention dédiée, et l'envoi de troupes d'un pays séparé. Oui. Donc il y a cette double rhétorique de dire que ça y est, cette guerre qu'on a tant prophétisée, eh bien l'OTAN nous la déclare aujourd'hui, et cette rhétorique du nucléaire. Il faut démêler l'aspect, encore une fois, de la propagande et ce qui se passe en réalité, sachant que la France aussi n'a pas annoncé l'envoi de troupes, qu'il y a eu cette réponse d'Emmanuel Macron à une question en disant que cette ligne rouge, en gros, n'existe plus. Mais c'est clair que la propagande russe s'en saisit, que Vladimir Poutine s'en saisit. Maintenant, on est toujours, et depuis un moment déjà, à se demander est-ce que c'est des menaces qu'il est capable de mettre à exécution ou pas. Et il insiste notamment dessus, puisque vous le disiez tout à l'heure, un scrutin arrive, une présidentielle le 15 mars prochain. Joué d'avance, on peut le dire. Merci beaucoup, Elena. Merci pour ces éléments de compréhension.